Il y a des phrases qui voyagent comme ça, quelqu'un les a dites et elles vous marquent. Elles n'ont rien d'extraordinaire sur le moment, elles n'attendent pas de réponse. Et pourtant, pendant les jours qui vont venir, vous allez y penser. Un peu, beaucoup, qu'importe. Vous allez y penser. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Ma sœur Hélène dit une phrase qui n'attendait pas de réponse avec le ton, parce que le ton est particulier dans les phrases qui s'enracinent en vous. Ce ton d'une évidence qui dit « Mais quel sens cela a qu'une mangue soit mangée en Cévennes, qu'on mange des mangues en Cévennes ?» Elle n'attendait rien, elle disait juste ça. Et le lendemain, le surlendemain, cette phrase était en train de hanter mes pensées. Nous avons créé un monde où on doit avoir les richesses du monde à nos pieds. Elles voyagent dans des conditions des fois énormes et au prix à payer qui coûte cher à notre planète. Mais quel sens cela a d'avoir une mangue à manger en Cévennes? Et petit à petit, ce rêve m'a conduit à la terre. J'ai beaucoup voyagé et je me rends compte qu'il y a des endroits où je disais oh, « je suis chez moi, je me sens bien, je respire ». Et puis il y a d'autres qui étaient magnifiques, mais je sentais que je ne pouvais pas rester. Est-ce que j'étais comme les fruits de ma région, adaptés à telle terre et pas à une autre? Est-ce que cette mangue ici se sent bien ou est-ce qu'elle est mieux chez elle? Est-ce que je suis un fruit que l'on peut déplacer? Et je me souviens de cet homme, cet intervenant qui était en train d'étudier le microbiote et qui le comparait à celui de la terre, celui qu'on a dans l'intestin, celui qu'on a de la terre. Et il était fasciné par la résonance. Et je pensais à ces Indiens avec qui j'avais parlé et qui disaient « ma terre » avec une autre vibration. Et tout d'un coup, j'avais le message. J'avais le message que ma sœur, sans le savoir, m'avait permis de découvrir. Quand je dis ma terre en Occident, c'est la terre du guerrier, c'est celle que j'ai achetée, c'est celle qui est à moi, qu'on ne doit pas rentrer. Il y a un sentiment de possession, de domination. Je prends, et tout peut m'appartenir, même à des millions de kilomètres, je prends. Quand je dis ma terre, que je suis un Indien, je parle de celle que j'aime, celle où mes racines ont pu s'implanter, celle où je respire bien, celle où je peux pousser vraiment. Et on se rend compte que toutes les terres ne sont pas pour nous. Vous êtes bien à tel endroit et pas à un autre. Ma terre, quand c'est un lien affectif, quand c'est un lien de sang et de sens, vous permet à ce moment-là de développer vos ailes et d'être en adéquation avec un environnement qui vous porte. Cette pensée, pour moi, est celle du prochain rêve. Trouve ta terre. Si chacun trouve sa terre, il ne rencontrera pas les voyages, il rencontrera le voyage, celui qui vous inscrit au plus profond de vous, dans cet enracinement qui fait de vous un lien entre la terre et le ciel. Voilà, ma terre chez les Indiens a de l'affection, chez nous, c'est le guerrier qui a de la possession. Il est peut-être temps de retrouver à l'amour de la terre. Ciao.